Salut! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept de vidéo. Juliette nous a proposé à Pénélope et moi et qu'on a trouvé assez génial, à savoir nous allons lire chacune, enfin nous avons lu du coup maintenant, chacune un livre que nous avons annoté et on va se les faire tourner. Donc l'objectif c'est de lire du coup 3 livres, que ça tourne et que ça revienne au propriétaire numéro 1 et de les annoter. Donc moi le premier livre que je dois recevoir c'est de Juliette, elle m'a envoyé une petite carte et je vais vous dire ce qu'elle me dit. Alors, elle me dit, le livre en question est étonnant pour moi, une traduction, mais pas de l'anglais, et un contemporain avec des personnages pas hyper sympathiques. Mais c'est un auteur que j'adore et qui, une fois de plus, a fait mouche avec moi. J'ai adoré et j'espère que tu apprécieras autant que moi. Voilà, le reste ne concerne pas la lecture. Donc la lecture qu'elle a choisie, c'est Vieux râleur et suicidaire, la vie selon Ove de Frédéric Backman, que je ne connaissais absolument pas, très concrètement, et que j'ai très rapidement entamé, hein, j'en suis au chapitre 4, et que j'ai déjà un petit peu annoté. Donc le bleu flashy c'est moi, hein, et Juliette aussi a fait des petites annotations au bic. J'essaye de prendre une autre couleur pour qu'on s'y retrouve, puisqu'après Pénélope va devoir le lire et l'annoter, donc il faut qu'on puisse s'y retrouver. Mais pour le moment, de ce que j'en ai lu, c'est assez drôle, puisqu'on va suivre un personnage qui est pas si vieux que ça, hein, il a la petite soixantaine, même pas encore 60 ans, qui apparemment s'est fait gentiment remercier de son travail, et qui est un homme assez râleur, assez, comme le dit le titre, hein, vieux râleur et suicidaire, très sûrement. Suicidaire, je ne sais pas, mais en tout cas, il est vieux et râleur, c'est une certitude, et c'est un homme d'habitude qui fait passer... comment dire, les règles au-dessus de tout, etc. Et ça donne des situations assez abracadabrantesques et très drôles. Donc, je ne peux pas vous en dire plus, n'ayant lu que 3 chapitres, et les chapitres sont assez courts, mais je vais l'avancer, et peut-être je vais essayer quand même de vous filmer quelques plans des annotations, parce que c'est très drôle, et puis on en reparlera quand j'aurai un petit peu avancé. Donc ça, c'est pour le mois de mai, qui est bientôt terminé, donc il faut que je me bouge un petit peu. Et ensuite, en juin, si tout va bien, je recevrai le deuxième livre, mais pour moi le deuxième, mais ce sera le troisième, puisqu'on aura fait un tour complet, qui est donc celui que Pénélope a lu, a annoté et a envoyé à Juliette au début du mois. Et ensuite, je renverrai à Pénélope son exemplaire, ainsi a priori qu'un nouveau livre, mais ça sera pas tout de suite, ça sera... du coup, fin juin, si je me trompe pas dans mes calculs, c'est un peu difficile pour mon cerveau, fin juin normalement. Donc voilà, c'est a priori ça l'idée, on va voir comment on s'organise, parce que c'est pas forcément évident selon nos programmes et tout, mais si déjà on arrive à lire les 2 livres prévus, donc celui que Pénélope a choisi et celui que Juliette a choisi, qui est ici, ça sera très très chouette, et j'ai très hâte de retrouver mon exemplaire annoté. Donc on va partir sur la lecture de ce livre qui pour le moment est très drôle. Voilà, on en reparle au fur et à mesure de mon avancée. Donc on se dit à plus tard.
premier point lecture arrivé à plus de la moitié. J'ai vraiment pas eu le temps de filmer avant et j'ai l'enfant à côté qui va faire du bruit, mais c'est un vlog, vous ne m'en voudrez pas. Donc j'ai très bien avancé. Vieux râleur et suicidaire, la vie selon Ove de Frédéric Backman. On va suivre, je sais plus si je vous en avais parlé, je ne crois pas. On suit le personnage d'Ove qui dès le début apparaît comme un vieux con, je pense qu'on peut dire, un vieux râleur avec des principes de vieux, une manière de vivre extrêmement psychorigide et en fait au fil des pages, on apprend à connaître ce personnage, on apprend petit à petit à découvrir sa vie et ce qui fait qu'il est, qui il est, comment il en est arrivé là. Et c'est vraiment, j'étais très étonnée par la beauté de certains passages, j'étais très étonnée par la force en termes d'émotion, c'était vraiment très très fort, c'est vraiment très très fort. Il y a des passages qui sont vraiment où j'ai les larmes aux yeux et j'en suis la première surprise. Et à contrario, et c'est très 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 bien fait, il y a des passages extrêmement drôles, absurdes, ouais, parfaitement absurdes, où on se retrouve dans des situations improbables avec un personnage qui fait des choses improbables, qui dit des choses improbables. Il y a plein de passages que j'ai adorés, autant pour la beauté des émotions décrites que pour l'humour qu'on peut retrouver dans ce texte. Et c'est assez étonnant, mais ce personnage de vieux râleur très relou, eh bien, devient au fur et à mesure très attachant, avec un vrai background en fait. Il y a un vrai... Enfin, je comprends pourquoi ça a plu à Juliette. Il y a un véritable travail sur les personnages, sur les émotions et sur les relations. Et c'est ce qu'elle aime, donc je comprends parfaitement que ça lui ait plu, et je vous avoue que moi aussi ça me plaît bien, je ne me serais jamais dirigée spontanément vers ce genre de livre de par le titre et la couverture, et je ne regrette pas de découvrir cette lecture parce que c'est beau en fait, et c'est bien écrit, et c'est... Voilà, il y a vraiment de belles choses et ça fait du bien. C'est-à-dire que c'est parfois très triste, mais dans l'ensemble ça reste très doux et très beau, et voilà, il est en train de retourner ma bibliothèque comme d'habitude. Bref, très sincèrement, j'ai pas grand chose à en dire parce qu'on est vraiment sur une tranche de vie et c'est compliqué d'en parler parce que je vous en dirai trop en fait. Mais sachez que on est sur un personnage qui a quand même eu une vie qui n'était pas toujours facile, comme tout le monde, me direz-vous. Mais c'est vrai qu'il traverse à certains moments de sa vie des choses assez dures avec des personnages vraiment très malveillants et qu'il a une façon à chaque fois de réagir et de s'en sortir qui est assez incroyable. Il rebondit beaucoup en fait et il est assez... il est très résilient comme personnage pour beaucoup de choses et c'est vraiment très chouette. J'aime vraiment beaucoup et je vous recommande de découvrir. C'est assez doudou donc voilà. Ne vous fiez pas à ce genre de titre que moi je n'aime pas tellement et à ce genre de couverture somme toute très très classique. Il y a vraiment de beaux sentiments dans cette histoire et je l'ai bientôt terminée et je sais déjà que je ne vais pas beaucoup plus vous en parler parce que comme je vous dis, on va pas être sur des grandes thématiques, c'est des thématiques de la vie de tout le monde en fait et c'est vraiment la manière dont c'est écrit qui fait que ça vaut le coup de le lire. Donc comment vous en parler, c'est compliqué. Mais bref, je vous ferai quand même un point lecture terminé avec la finalité de cette lecture. Mais sachez que je l'ai lu vraiment par petits bouts, entre deux trucs. Voilà, j'ai pas eu une lecture très suivie et j'ai aucun problème à le reprendre, à me remettre dedans. Ça se lit tout seul en fait. Et ça se lit très vite, mais on peut aussi fragmenter sa lecture, ça passe très très bien. Bref, donc on en reparle vraiment très bientôt puisque nous sommes samedi et que j'ai bon espoir de l'envoyer lundi. Donc je vous ferai un point lecture terminé, dit demain ou lundi, on verra bien. Voilà, donc on se dit à plus tard. Coucou, on se retrouve pour le point lecture terminé de ce livre dont je vous ai parlé juste avant dans les plans. Je l'ai terminé samedi soir. Ouais, samedi soir, on est lundi. Et je vais le renvoyer à Pénélope, donc je voulais vous en parler avant. Je n'ai pas grand-chose à dire sur l'histoire en elle-même parce que c'est vraiment la vie d'un personnage. Donc ça veut dire qu'on a plus ou moins un chapitre sur deux son passé et plus ou moins un chapitre sur deux le présent et sa vie actuelle. Et si je vous raconte, je vous spoil trop de choses, donc ça n'a pas d'intérêt. Mais on aborde plein de thématiques que je trouve très chouettes, de société, très courantes et classiques dans ce qu'on peut trouver en contemporain, je pense. Mais c'est là où c'est bien fait et où j'ai trouvé que c'était très très bon et qui fait que j'ai beaucoup 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 aimé ce livre, c'est qu'on a
vraiment un décalage entre les moments où c'est très drôle, c'est même absurde, et les moments où ça va être plein d'émotions, ça va être beau en fait, ça va juste être beau, ça va être émouvant, et où j'ai versé ma petite larme à plusieurs moments, parce que voilà, c'est des moments de récit de vie qui parlent d'une façon ou d'une autre, qui sont vrais en fait, et qui font vrai, et qui ont un côté très réaliste. Et j'ai trouvé ça d'autant plus étonnant que l'auteur a, à l'heure actuelle, 40 ans ou quelque chose comme ça, et que quand il a écrit ça, c'était il y a 10 ans si je me trompe pas, il était quand même très jeune. Et je trouve que sa manière d'écrire les personnes relativement âgées, puisque notre protagoniste a 59 ans, est quand même très forte. Sa manière d'écrire les relations est très belle, et je trouve qu'il y a une vraie intelligence humaine et émotionnelle dans ce livre. Je n'aurais jamais spontanément lu ce livre, je vous l'ai dit, hein, de par le titre et la couverture, qui ne me parle absolument pas, mais je ne regrette pas du tout de l'avoir fait, et je remercie Juliette du coup de m'avoir forcé la main quelque part à le faire, parce que c'était vraiment très beau et ça fait du bien, et ça explique plein de choses en fait sur ces gens qu'on voit qui ont l'air voilà, sur qui on a des a priori parce qu'ils sont pas très aimables, parce que si, ou voilà, leur comportement est pas, ne nous convient pas et n'est pas socialement adapté. Et là, on a un peu le revers de tout ça, et c'était vraiment très très chouette. Et j'ai adoré, et j'ai beaucoup annoté, j'ai beaucoup écrit dedans, parce que j'avais plein de trucs à dire, et qu'il y a des moments où j'écrivais 3 fois rien juste parce que ça me faisait rigoler, et des moments où j'avais envie de commenter des choses. Enfin, voilà, donc très très bonne lecture, je suis ravie de l'avoir découvert, et je ne peux que vous inviter à essayer, je pense, cet auteur. Je crois, Juliette m'a dit qu'il n'y avait que celui-là qui était traduit en français. Sinon, il est accessible en anglais, mais c'est pas la langue originelle. Il est norvégien, je crois. Donc, donc ça sera soit en anglais, soit celui-ci en français, mais il n'y a pas d'autres possibilités à l'heure actuelle. En tout cas, voilà, je ne peux que vous inviter à découvrir ce récit, parce que c'est triste à certains moments, mais c'est aussi plein de moments très très beaux en fait, et émouvants mais très beaux. Et ça fait du bien ce genre de récit, et ça marque quelque part aussi. Et ces personnages m'ont tous touché, marqué, et voilà. Et ça va être difficile d'en parler comme vous pouvez le voir, parce que on est vraiment sur des choses très propres à chacun et propres au lecteur, je pense, où on est dans l'émotion et on est dans ce que ça nous évoque. Donc c'est difficile d'en parler plus, et puis j'ai pas trop envie de vous révéler l'histoire, parce que il y a des choses qui nous sont pas données au début, qui nous sont données au fil, et il y a un intérêt à ce découpage et cette manière d'amener les choses qui fait que si je vous en dis trop, eh bien je casserai ce rythme qui a été pensé. Voilà, donc je vais l'envoyer tout à l'heure à Pénélope, qui va le lire, qui va l'annoter, et qui va le renvoyer à Juliette, qui pourra voir tout ce qu'on a écrit dedans. J'espère que Juliette me fera des petites photos, des commentaires de Pénélope, parce que je suis curieuse de voir ce qu'elle va en dire, mais de toute façon on en reparlera entre nous dans tous les cas. Et a priori, Juliette m'envoie aujourd'hui le livre que Pénélope lui a envoyé, et qu'elle a lu, qu'elle a annoté, et donc qui va faire un tour complet hein, bientôt. Et voilà. Donc du coup, je vais vous laisser pour ce bout de vidéo. On se retrouvera lorsque j'aurai reçu, je pense, mercredi, jeudi au plus tard, le dernier livre de ces lectures annotées. Et puis voilà, donc je vous dis à plus tard. Coucou, on se retrouve pour le deuxième livre de ces lectures annotées, de ces lectures qu'on s'échange avec Juliette et Pénélope. Donc j'ai reçu le livre de Pénélope que j'ai déjà ouvert. Oui et non, c'est pas vraiment moi qui l'ai ouvert, c'est mon fils. Mais c'est pas très grave, je vais vous montrer ça, et je vais commencer par la petite carte que m'a mis Juliette. Trop belle. Que m'a mis Juliette dans le colis. C'est les éditions du désastre. C'est les mêmes cartes que j'envoie à Pénélope, parce que chez moi il n'y a pas des masses et des masses de choix de cartes, et il y a toujours les éditions du désastre. Mais celle-là je l'avais jamais vue. Elle est très très belle. J'aime beaucoup. Bon, vous verrez pas très bien, mais il y a un côté relief, et c'est un peu aquarelle, quoi. Encre aquarelle. Bref. Donc, que me dit-elle que je puisse vous dire? Que je peux vous dire? Voilà, c'est la dernière étape du premier tour du... C'est la dernière étape du premier tour du Three Girls One Book, ou le titre officiel qu'on doit encore trouver. Tout à fait, je ne sais pas comment va s'appeler cette vidéo. Vous le saurez à ce moment-là. J'ai hâte de savoir ce que tu penses de ce livre qui a semé la discorde entre Pénélope et moi.
entre Pénélope et moi. Oui, parce que elles n'étaient pas tout à fait d'accord et bref, la discordée. C'est un grand mot, hein. Je vous rassure, elles ne se sont pas écharpées, tout va bien. Voilà, bref, donc elle me dit qu'il a beaucoup de qualités, mais que ça touche des choses personnelles, donc voilà, je vais pas rentrer dans les détails voilà, on en a parlé ensuite toutes les trois. Donc, bonne lecture, je l'espère, et n'hésite pas à venir en parler. Et sa dernière petite phrase est très mignonne. Elle me dit qu'elle espère, secrètement, égoïstement plutôt, que je préférais le livre qu'elle a choisi, évidemment. Tout comme moi, j'espère qu'elles aimeront beaucoup le livre que j'ai choisi. Il y a le chat qui miaule, mais bon, c'est le compagnon des vidéos, hein. C'est comme l'enfant. Quand c'est pas l'enfant, c'est le chat de toute façon. Donc je vous montre le fameux livre qu'a choisi Pénélope, qui est Sidération de Richard Powers. Ah, quand on parle du loup. Sidération de Richard Powers, qui est l'un des livres préférés de Marion, qu'elle m'avait recommandé, que j'avais emprunté, et Pénélope était un peu en PLS, parce qu'elle avait sûrement peur que je le lise, ce que je peux comprendre. En tout cas, je l'ai un petit peu entamé, je ne vous le cache pas, je ne vous mentirai pas. J'ai lu quand même, voilà, je l'ai reçu hier, et je me suis lancée directement, parce que j'étais très curieuse de savoir quels étaient les points de discorde entre Pénélope et Juliette. Donc j'en ai lu un tiers, je dirais, à peu près. Et je vais vous montrer rapidement, mais je vous ferai des plans beaucoup plus jolis, des annotations et des dessins qu'a fait Pénélope, parce que Pénélope est une artiste dans l'âme, même si elle ne le dit pas. Voilà, donc on est sur quand même des pages bien annotées, hein. Il y avait des choses à dire. C'est très chouette, j'aime beaucoup, c'est très, je trouve ça très beau, en fait. Paradoxalement, moi qui n'aime pas forcément les livres qu'on corne les pages et tout ça, bah, les annotations, je trouve ça magnifique. Donc, voilà, on est sur des bonnes annotations. Ce que je peux vous en dire pour le moment, de ce que j'ai compris à un tiers de l'histoire, on suit un homme qui s'appelle, je crois, Théo, qui a un enfant qui a 9 ans et qui est autiste. Et il y a toute une... Donc, il a perdu sa maman, le petit. La femme de Théo est décédée. Et il y a eh bien, des questionnements autour de deux pôles principaux, à savoir, d'une part, l'autisme de son fils, qu'il refuse plus ou moins de traiter. Alors c'est pas très très clair, il refuse que son fils prenne des médicaments, mais l'enfant ne suit pas non plus de thérapie, etc. Et donc bah, forcément c'est un petit peu compliqué avec le monde extérieur, parce que bah, voilà, il a des réactions qui ne sont pas prévisibles et qui sont parfois très violentes et dangereuses. Et donc il y a tout cet aspect-là autour de lui, comment il voit son fils, comment il voit sa relation avec son fils, et comment il envisage son fils dans le monde en fait. Et l'autre aspect, c'est un aspect plus scientifique SF, où le papa, donc Théo, invente des mondes. Donc lui il est scientifique, mais alors je ne saurais plus vous dire, très sincèrement. Il invente des mondes et des planètes avec son fils, ça l'aide à se canaliser, à se calmer, et... on a tout un aspect découverte de la nature, science, recherche évoquée, qui est l'autre point très important du livre, puisque Théo a été nourri à la SF, et d'ailleurs ça se sent fort 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 dans cette manière d'envisager des mondes à la fois qui sont très SF et à la fois inspirés de biologie, a priori réelle, bien que je n'ai aucune connaissance en la matière. Donc ce que je peux vous en dire, pour le moment, à 142 pages sur 400, presque 400, je suis un petit peu mitigée, c'est-à-dire que tout ce qui est autour de la relation parent-enfant, tout ce qui est autour surtout de Robbie et Robin il s'appelle, que j'aime beaucoup, m'intéresse beaucoup, mais j'avoue que je suis très très perdue dans l'imaginaire du père et du fils autour des planètes, de la biologie, de voilà, tout ça, ça me paume beaucoup. Et il y a des chapitres entiers où ils décrivent des planètes et moi je ne comprends pas franchement grand chose. Il y a des nombreux paragraphes où ça va parler de réflexion sur l'évolution des espèces, etc. Et autant des fois je comprends et ça va, autant des fois je suis larguée. Ce qui fait que forcément, bah, y a des passages où je suis pas connectée. Mais bon, bref, je sais pas, je vais voir, je vais le terminer, je vais vous dire... je vous en reparlerai peut-être quand même dans une bonne centaine de pages pour voir où on en est par rapport à tout ça. Mais pour le moment, je peux pas dire que c'est ni une bonne ni une mauvaise lecture, c'est une lecture un peu mitigée, avec des choses qui me plaisent beaucoup. Alors même si je ne suis pas, attention, je ne suis pas forcément d'accord avec la manière dont le père envisage l'autisme de son fils, mais en tout cas qui me plaisent beaucoup pour plein de raisons, parce que ça apporte à réflexion, etc. Et il y a des aspects où c'est pas que j'aime pas, c'est que je suis larguée concrètement. Donc bref, on en reparlera très prochainement. Je vous ferai des plans de ces magnifiques annotations et des magnifiques dessins de Pénélope, qui j'espère aura fait pareil dans le mien, parce que moi j'ai pas fait de dessin, mais j'espère qu'elle en aura fait quelques-uns dans le mien, Pénélope.
Attention, si je récupère mon exemplaire sans un seul dessin, je vais me vexer. Est-ce que je peux vous montrer? Il y en avait un qui était trop beau avec des planètes que je ne retrouve absolument pas. Si, c'était là. C'est trop joli. Donc bref, je vous fais des plans, on en reparle très bientôt et voilà. Du coup, je vous laisse pour ce plan-ci. Je vais avancer cette lecture. Je vais faire du montage parce que j'ai un vlog qui doit sortir demain. Et puis, on se revoit très très rapidement puisque j'aimerais beaucoup le terminer ce week-end. Et je ne vous l'ai pas dit, mais nous sommes samedi. Voilà. Donc, à plus tard. Stereophonic sound for the home is recorded on 2 separate tracks, each one giving special emphasis to certain sections of the orchestra, as heard from those positions. Now, when played back simultaneously on 2 separate systems, the sounds are blended together to achieve a new dimension in sound impossible to obtain in a monaural recording. On se retrouve pour le point lecture finale du deuxième livre à noter qui était donc Sidération, que je n'ai plus parce que je l'ai renvoyé à Pénélope en profitant du swap pour ça. Donc c'est pas grave, je vous remettrai une image ici. J'ai donc terminé Sidération il y a 2 jours, je crois maintenant. Et je voulais vous donner un avis final sur ce livre et clôturer ce vlog afin de le monter et de le préparer pour le programmer pour plus tard et sortir cette vidéo de mon esprit parce que je suis sur 4 vlogs en même temps et c'est un petit peu compliqué. Soit. Donc, Sidération. Alors, je vous avoue que ça a été une lecture assez mitigée pour ma part. Je vais essayer d'expliquer pourquoi, mais je pense qu'il y a aussi une part tout simplement de feeling personnel, tout bêtement, et il y a une part c'est moi qui n'ai pas accroché avec le livre, mais il y a quelques points quand même sur lesquels je voudrais revenir. Concernant les personnages, pour commencer, on va essayer d'être méthodique. Pour moi, le point fort de l'histoire, c'est le personnage de Robin. Très concrètement, c'est un personnage qui est très bien fait. Donc c'est un personnage qui, je ne sais plus si je vous l'ai dit, a clairement des problèmes, entre guillemets, notamment à l'école, parce qu'il n'a pas un comportement adapté à la société, pas un comportement classique, d'enfant classique. Et autant sur la première partie de lecture, qui représentait une centaine de pages, je crois, je voyais un petit peu, effectivement, les aspects compliqué pour lui dans la société, parce qu'effectivement gérer ses émotions c'est pas facile pour lui, gérer ses colères, etc., ses frustrations, et je comprenais aussi le point de vue de son père qui ne voulait pas le mettre sous médicaments, et je l'entends de manière générale, parce qu'effectivement Robin est très jeune. Là où c'était devenu problématique à mon sens, et je crois que j'en ai déjà parlé la dernière fois, c'est quand il arrive à l'école, qu'il se dispute avec un de ses amis qui lui dit quelque chose qui est pas sympa, mais que cette dispute vire en il lui pète le nez, ou je ne sais plus, il lui pète la mâchoire je crois, et que la réaction du père est de dire une mâchoire c'est pas si grave.
ça me semble extrêmement compliqué. Et là, j'ai vraiment très fortement ressenti tout le déni du père. Et j'ai trouvé que c'était pas acceptable. Alors peut-être que je parle en tant qu'enseignante qui ait travaillé avec des enfants autistes. Alors très, très large dans le spectre autistique. J'ai eu des enfants qui qui avaient des troubles autistiques, c'était pas qui arrivaient à gérer et qui arrivaient, voilà, et c'était pas hyper dérangeant pour eux de ne pas fonctionner comme la plupart des autres enfants. Autant j'ai vu et eu en classe des enfants qui étaient autistes, alors je ne sais plus le nom, du coup c'est pas Asperger, c'est l'autre forme d'autisme, et c'était vraiment extrêmement compliqué pour eux déjà parce qu'ils n'étaient pas bien, qu'ils ne supportaient pas le bruit, qu'ils ne supportaient pas plein de choses qui sont inhérents à une salle de classe et du coup c'est très compliqué. Autant c'était aussi très compliqué pour les autres enfants parce que ces enfants autistes eh bien, avaient des réactions qui étaient extrêmement imprévisibles, allant de, alors pour les cas les plus extrêmes, et c'est pas le cas de Robin ici, mais voilà, de se mettre tout nu et de faire voilà, des choses qui sont pas socialement acceptables et qui choquaient les autres enfants, ce que je peux parfaitement entendre, jusqu'à voilà, des grosses colères, des mouvements de violence très très forts, et c'est à la fois problématique pour les autres enfants, pour l'enfant concerné qui peut se faire mal, et aussi pour les adultes qui sont aussi plus ou moins en danger dans ce genre de cas, et pour lesquels c'est difficile de réagir. Du coup, j'ai peut-être eu une réaction avec un regard un peu plus professionnel sur la situation, et j'ai trouvé que la réaction du père était extrêmement problématique parce que, pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il nie totalement le danger que représente son fils quand il n'arrive pas à gérer ses émotions pour lui-même mais aussi pour les autres, et ça c'est pas acceptable à mon sens, et c'est pas de la faute de Robin du tout, mais c'est vraiment entièrement et intégralement la faute de la non prise en charge de ses difficultés. Et c'est aussi problématique parce que du coup Robin est en souffrance et ça se sent quasiment tout le livre, il est vraiment en souffrance. Parce qu'il ne comprend pas les autres et parce qu'il n'arrive pas du coup à adapter son comportement à ce qui est attendu de lui. Et du coup c'est vrai qu'à partir de ce moment-là il y a eu un peu fracture dans ma vision des choses, et autant je pouvais comprendre qu'il ne souhaitait pas que son fils soit mis sous médicaments, sous psychotropes, autant je n'ai pas compris en fait pourquoi il refusait que son fils ait une prise en charge thérapeutique sans médicaments, de thérapie comportementale par exemple, d'autant qu'un peu plus loin dans le livre, il va faire une thérapie expérimentale, et du coup je comprenais pas pourquoi il avait attendu 9 ou 10 ans avant de tenter quelque chose, sous prétexte qu'il voulait pas que son fils soit changé, etc. Et d'un coup il accepte une thérapie expérimentale alors que la thérapie comportementale a fait ses preuves, quoi. Du coup, pour moi, il y a eu un moment où ça s'est un peu fracturé et où j'ai commencé à entrer un petit peu en conflit quelque part avec le père de Robin parce que je trouvais qu'il n'aidait pas du tout son fils et que toutes ses décisions n'aidaient pas son fils et n'allait pas dans un bon sens pour son fils, et ça m'a dérangée parce que j'avais l'impression que le père était assez égoïste vis-à-vis de son fils et voulait garder l'enfant tel que lui le connaissait, mais son enfant est malheureux, son enfant est dépressif, son enfant a des choses à apprendre à gérer, et ça ne peut pas se faire tout seul, il faut une aide à un moment donné, c'est logique, et étant donné qu'ils ne peuvent pas vivre en dehors du monde, qu'ils ne vivent pas en dehors de la société totalement à deux en autarcie, il faut bien faire quelque chose pour aider Robin qui est en souffrance. Et du coup, je ne comprenais pas du tout, et ça m'a franchement assez heurté les réactions du père, de ce déni assez violent par rapport à cet enfant qui clairement demande de l'aide et a besoin d'aide et n'est pas entendu. Alors autant je trouve que tout l'imaginaire mis en place par le père avec son fils, c'est génial, qu'effectivement ça aide Robin à plein de moments à gérer sur le moment ses émotions. Le problème, c'est que son père n'est pas tout le temps avec lui. Quand l'enfant est à l'école, il n'y a personne pour l'aider à gérer, il n'y a personne qui va... Voilà. Et même le père, des fois, est dépassé par le comportement de son enfant, parce que son enfant se laisse totalement submerger par tout un tas de choses. Et ça, pour moi, ça a été un des aspects un peu problématiques. J'ai trouvé que dans l'ensemble, le père était assez égoïste vis-à-vis de son fils et avait une espèce de vision où il voulait garder son enfant pour lui tel qu'il est, ce que dans une certaine mesure je peux entendre, mais à partir du moment où il y a danger pour l'enfant, danger pour les autres, et que l'enfant ne va pas bien, parce que c'est ça aussi, c'est que Robin ne va pas bien, je ne comprenais pas
pourquoi il ne faisait pas vraiment quelque chose. Et quand enfin il se décide à faire quelque chose, à plein de moments, on a la réflexion de « Ah, mais il a changé, est-ce que vraiment c'est une bonne idée ?» Alors qu'on voit clairement qu'enfin Robin va bien, qu'il arrive à se gérer, qu'il arrive à gérer des choses qu'il n'arrivait pas à gérer jusque-là. Et je trouve très important de faire comprendre aux personnes qui pourraient avoir des enfants avec des troubles quels qu'ils soient, hein, que ce soit des troubles dyslexiques ou n'importe quel autre trouble, voilà, qu'il est vraiment important de faire quelque chose pour aider son enfant, de pas juste dire il est comme ça et c'est tout, parce que c'est l'enfant qui est en jeu en fait dans l'histoire. C'est pas l'image qu'on a de lui, c'est pas on s'en fout en fait. Tout ce qui peut aider un enfant qui est en souffrance doit être fait. Et à partir du moment où le père voit son enfant en souffrance, et il le voit très clairement, au lieu de remettre en question la société, alors oui, elle doit être remise en question. Le fait est que dans l'état actuel des choses, que ce soit dans le livre ou dans notre société, c'est pas la société qui va changer pour ces enfants-là. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On fait rien et on attend que ça se dégrade jusqu'à quel point de rupture, ou on essaie d'aider son enfant. Et c'est là en fait où moi j'étais pas du tout d'accord avec le père et où à plein de moments ça m'a dérangée, parce que j'ai trouvé qu'effectivement, je rejoins Juliette sur ça, hein. Je trouve qu'à plein de moments, ça s'apparente à de la négligence. Et vraiment, ça m'a vraiment, sincèrement, ça m'a choqué que quand son enfant casse la mâchoire d'un autre enfant, le père dise « c'est qu'une mâchoire ». Mais si on fait ça à ton enfant, à toi, est-ce que tu vas te dire « oh ça va, c'est qu'une mâchoire ». Non. Enfin, je veux dire... Et j'ai trouvé que c'était un manque d'empathie terrible et un déni qui était crasse, quoi. Ça m'a vraiment dérangée. Après, je pense que concrètement, le père est dans une situation personnelle où lui-même aurait besoin d'une thérapie, hein, concrètement. Enfin, je veux dire, il a perdu sa femme, il a perdu beaucoup de choses en perdant sa femme. Son fils ne va pas bien, il le voit, il le sent. Il n'arrive plus à travailler à l'université, à mener à bien ses projets, parce que son fils lui prend un espace mental qui est énorme et c'est compréhensible. Et du coup, en fait, lui-même ne va pas bien et il ne fait ni rien pour s'aider lui, ni rien pour aider son fils. Et en fait, je pense que ce qui me dérange, c'est pas que ça soit décrit comme ça en tant que tel, parce que c'est peut-être quelque chose d'assez réaliste, hein. Plein de gens ne savent pas quoi faire. Alors, bien que lui, en l'occurrence, on lui propose de l'aide à plusieurs reprises, etc. Mais soit, plein de gens ne savent pas quoi faire et ça peut s'entendre. Le problème que ça m'a posé, en fait, c'est que j'ai eu la sensation que l'auteur abondait dans ce sens et disait que c'était bien comment le père gérait les problèmes de son enfant et les troubles de son enfant, et ça m'a dérangée parce que je n'ai pas envie en fait que ce genre de message passe auprès des gens et que l'on fasse croire aux gens que la différence, le fait d'avoir un enfant différent de la norme et des attentes classiques sociales, c'est quelque chose à glorifier au point de laisser son enfant en souffrance. Voilà, accepter son enfant comme il est, c'est une très bonne chose et c'est bien, mais il y a un moment donné où il faut penser au bien-être de son enfant avant ses envies, et je trouve que le père le fait pas. Bref, je pense que vous aurez compris ce qui m'a dérangé. C'est vraiment le gros truc qui m'a dérangé dans le livre, c'est que partout je vois qu'ils ont une belle relation et que le père gère très bien ça et tout, et je suis pas tellement d'accord en fait. Et ça me dérange un petit peu parce que voilà, comme je vous dis, moi j'ai vu des enfants j'ai vu des enfants autistes et avec d'autres troubles. J'ai vu des enfants qui étaient aidés, qui étaient soutenus. J'en ai vu d'autres qui étaient les parents étaient dans le déni total et ne voulaient rien faire. Et je peux vous dire que ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses dans la tête de l'enfant. Ça change beaucoup de choses dans son rapport avec les autres, dans son rapport avec les adultes. Vraiment, ça change énormément de choses. Et même, je veux dire, en tant qu'adulte accompagnant d'un enfant qui a des troubles, que ce soit l'enseignant, le parent, etc., avoir des référents médicaux pour vous aider à gérer certaines choses, pour vous aider à comprendre aussi les réactions et voilà, les réactions de l'enfant, c'est hyper important, vraiment, parce que ça permet de sentir venir les crises, etc. Enfin bref, voilà. Je pense que vous aurez compris, ça fait 10 minutes que je parle de ça, mais ça me semble très important de le dire quand même, vraiment. Bref, vous aurez compris ce que je voulais dire sur cet aspect qui m'a vraiment beaucoup dérangé, que j'ai trouvé extrêmement problématique. J'ai trouvé qu'il y avait un peu cette espèce d'idée que typiquement la directrice de l'école était contre le père, alors que moi j'ai vraiment pas eu la sensation en le lisant, et Juliette était d'accord avec moi, je trouve, enfin je pense. J'ai pas eu la sensation qu'elle voulait enfoncer le père, moi j'ai eu la sensation qu'elle voulait aider l'enfant en fait. Et du coup j'ai pas compris cette réaction, enfin... Je peux concevoir, mais il y a un moment donné où il faut faire quelque chose. Enfin, c'est lui l'adulte, c'est à lui de prendre les choses en main, quoi. Et finalement, c'est Robin qui prend en main beaucoup de choses. Et c'est un peu compliqué. Autre point que je trouve positif, dans l'absolu, c'est la relation entre le père et le fils. Si on exclut
toute la sphère extérieure. Si on les laisse, si on prend les moments où ils sont à deux dans la nature, où ils discutent, où ils imaginent des mondes et tout, c'est effectivement très chouette. Il y a plein de moments hyper random, mais qui sont très chouettes, genre quand ils lisent tous les deux chacun leur livre ensemble, etc. Voilà, ça c'est des choses très positives. Après, encore une fois, et malheureusement, la société existe, l'enfant ne vit pas hors de celle-ci, et du coup, cette relation qui, quand ils sont que à deux, est très chouette, eh bien, l'est un peu moins quand l'extérieur vient rentrer dans leur sphère, en fait, malgré eux. Donc voilà, il y a du pour et du contre. Mais si on exclut tous les aspects extérieurs, la relation en elle-même est très chouette parce qu'il y a vraiment une confiance entre les deux, un dialogue entre les deux. Et ça, c'est plutôt bien représenté. Les messages qui sont présents sont hyper importants. On a un gros message autour de l'écologie, notamment autour du traitement des animaux et de l'antispécisme, qui est très chouette, qui est assez développé dans la deuxième partie de l'ouvrage. Je vous laisserai découvrir si ça vous intéresse. Et c'est bien. Après, je dois admettre que je n'ai pas tellement retrouvé le côté futuriste. J'ai eu l'impression qu'on décrivait plus notre société actuelle qu'un potentiel futur. Moi, il y a plein de choses qui sont décrites comme aberrantes. Alors, le livre a une dizaine d'années, je crois, mais il y a plein de choses qui sont décrites comme aberrantes, genre le fait que la Constitution n'est pas respectée. Bah, ça, c'est des choses qu'on vit en France à l'heure actuelle. Donc, je n'ai pas vu le côté futuriste, en fait. Pareil pour les espèces en voie d'extinction et tout, c'est des choses qu'on connaît à l'heure actuelle aussi. Donc, bon, j'ai pas tellement vu finalement le côté SF, mais bon, après en soi c'est pas dérangeant. Concernant l'ambiance, et c'est le dernier point que je vais aborder, il y a un aspect onirique qui est très développé. Si vous aimez beaucoup tout ce qui va être biologie, planète et l'imagination, l'imaginaire autour de tout ça, ça peut vraiment beaucoup vous plaire. Il y a des petits chapitres assez courts où le père et le fils s'imaginent des planètes et d'autres types de vie, parce que c'est quelque chose qui est assez récurrent entre eux, de se demander pourquoi il n'y aurait que de la vie sur Terre et d'imaginer d'autres formes de vie ailleurs, et ça c'est un aspect qui peut être très positif si on aime ça. J'avoue qu'il y a des moments où je décrochais un peu parce que c'était trop d'infos pour moi, mais c'est un point positif à noter. Si on aime ce genre de choses, ça peut être très très chouette. D'autant que c'est très bien mis en totale opposition, dichotomie avec les côtés de crise de Robin, avec les moments beaucoup plus terre à terre et réalistes où ça va pas et où ça explose. Et je trouve que pour ça la construction est plutôt bien faite. J'ai trouvé dans l'ensemble qu'il y avait des moments où c'était un petit peu long, où voilà, pour moi c'était un peu trop long. Mais je pense que vraiment c'est une question de goût pour le coup là. Totalement subjectif parce que c'est pas forcément le genre de SF peut-être que je préfère. En fait, je pense que c'est pas assez tranché futuriste pour moi, et en même temps ça a plein de côtés hyper scientifiques, ou en tout cas qui se veulent scientifiques, qui font que en fait j'ai eu tout ce côté un peu complexité qui au bout d'un moment m'a un peu lassée, sans avoir le côté vraiment SF quoi. Mais soit. Bon, après je pense que je peux comprendre que ça peut plaire, je l'entends totalement, je peux comprendre qu'on ait aimé l'écriture et le style, il n'y a pas de souci, je vous mets juste en garde, et je vous dis de faire attention à la si belle relation entre le père et son fils, parce que pour moi il y a vraiment des points de défaillance importants à noter, notamment comme je le disais et je le redis une dernière fois, concernant le fait que le père a des problèmes à régler avec lui-même, et du coup ne lance pas des choses pour aider son fils, et j'ai trouvé qu'il y a des moments où ça ressortait très très fort et c'était assez dérangeant à mon sens. Voilà. Bref, je ne vais pas plus vous parler de sidération. Du coup, c'était une lecture plutôt mitigée, même si encore une fois, j'entends qu'on ait pu aimer ce livre. Il n'y a pas de... Voilà. Et de toute façon, c'est très chouette que Pénélope l'ait mis dans les lectures à noter, puisque je l'avais emprunté à la médiathèque et je comptais le lire. Donc au moins, comme ça, je l'ai lu dans un cadre où on a pu échanger autour, et c'était cool parce que ça m'a permis d'en discuter avec Juliette et Pénélope et d'avoir un petit peu leur point de vue sur tout ça, quoi. Et ah oui, je rajoute juste un dernier point concernant Robin. Pendant longtemps, le père refuse les diagnostics qui sont établis par les médecins, parce qu'il y a plusieurs diagnostics qui sont établis, et en fait, à un moment donné, je ne sais plus quand dans le livre, le père admet que son fils est autiste, mais c'est assez bizarre, c'est fait de façon assez bizarre parce qu'il refuse une étiquette pour ce que son enfant a. Jusqu'à un moment donné, il l'admet, mais pas en mode réflexion, genre il la compare avec une autre, ou je sais plus, avec une autre jeune fille qui parle d'écologie aussi, enfin bref. Donc c'est quand même admis à un moment donné, et il me semble aussi que le thérapeute qui va prendre en charge Robin va le dire aussi. Soit, j'arrête là.
Voilà, donc du coup c'était très très chouette, j'ai beaucoup aimé découvrir ces livres, je pense qu'on va se faire un deuxième tour assez rapidement, en tout cas moi j'ai déjà choisi et annoté un livre depuis un certain temps et j'ai très hâte de l'envoyer aux filles et d'avoir leur retour parce que j'ai adoré ce livre. Je crois que Juliette a fait pareil, on a déjà un qui est en cours de lecture et Pénélope en a choisi un mais ne l'a pas commencé. Ceci étant dit, on n'est pas tellement pressé non plus, donc on verra quand le deuxième tour sortira, voilà. Coucou, on se retrouve pour un dernier plan puisque en fait au final je ne vous ai pas montré mon propre livre à noter. Donc j'ai reçu mon livre qui était La Sourcière, je sais plus si je l'ai dit, d'Élise Fontenaille, et une petite carte de Juliette qui me dit qu'elle espère que j'apprécierai ses commentaires et ses dessins et qu'elle a aimé le livre qui est sujet à discussion. Donc c'est très chouette et j'ai un petit peu feuilleté et je vais vous montrer, je vous ferai un vrai plan juste après pour vous montrer, mais on est sur... On est sur de la notation quoi. Et je vais vous montrer un des dessins, mais je vous ferai après un vrai plan sur ça. Bref, je vous ai déjà parlé de La Sourcière, je l'ai lu il y a quelques temps. Ça va, en fait c'est une espèce de livre, donc c'est jeunesse, c'est un format conte où on va parler d'une jeune femme qui débarque un jour chez celle que l'on appelle Galou la brodeuse, qui vit un peu à l'écart de la ville et tout ça, et qui ouvre sa porte un soir de tempête, tombe sur une jeune fille, très jeune fille, qui est en train d'accoucher, et en fait malheureusement la jeune femme meurt en couche, elle va garder la petite, elle va l'élever, et il va y avoir un aspect très important de la nature, de l'écriture de contes, avec des personnages très caractéristiques, un peu de contes comme ça, avec des noms un peu mystérieux, avec l'aveugle, avec le musicien, enfin voilà. Et j'avais beaucoup aimé cette lecture, j'avais trouvé qu'elle était hyper riche, hyper intéressante. Il y avait des petits points faibles, hein. Concrètement c'était pas parfait, mais dans l'ensemble c'était vraiment une très bonne lecture qui était très prenante, qui posait beaucoup de questions et surtout qui était très belle. Ça typiquement, ça aurait pu se lire pour le défi lecture de livres musicaux, parce qu'il y a beaucoup de rimes, il y a beaucoup de réflexions sur le champ lexical, enfin c'est hyper pensé en termes d'écriture et de structure. Donc, bref, je vous remettrai en barre d'infos le vlog, tout ça, où j'en parle, mais je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne de manière beaucoup plus précise sur les commentaires et les dessins des filles. Donc je vous montre ça tout de suite. Et voilà, c'était tout pour ce livre que j'avais beaucoup aimé, que j'avais très envie que les filles découvrent, qui en plus était parfait en termes de place pour annoter, de format, qui était pas trop long, enfin c'est vraiment très chouette, c'était ça m'avait vraiment tout de suite sauté aux yeux qu'il fallait que ce soit celui-là. Bref, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé le concept, si vous avez trouvé ça chouette, n'hésitez pas évidemment à aller voir les vidéos des filles puisque elles vont détailler ce qu'elles ont pensé de ces lectures, elles vont donner un avis sur la mienne et sur celle de peut-être la leur, je ne sais pas comment elles auront monté la chose. Et voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite plein de bonnes lectures, je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!